à toi. Content de te voir ce matin. Est-ce que tu es là? Jocelyne demande s'il y a quelqu'un. OK. Le Seigneur est vivant et je crois que tu es vivant aussi, n'est-ce pas? Amen. Dieu est bon. Être dans sa maison aussi, c'est quelque chose d'excellent, n'est-ce pas? Il y a la vie dans sa maison. Il y a la victoire dans sa maison. Il y a l'encouragement dans sa maison si des fois tu es découragé. Si tu as perdu ta vision, il y a la vision dans sa maison aussi, dans sa présence. Rapidement, mercredi dernier, on a étudié sa parole. Mercredi qui s'en vient, on va encore se retrouver pour méditer sa parole. C'est à 6h30. Et on a annoncé dernièrement une soirée spéciale, je pense que c'est le 20, peut-être un vendredi. Je n'ai pas vérifié le calendrier, mais c'est le 20. Donc, à partir de 6h30, on va préciser l'heure, mais c'est le 20 en soirée. Les enfants se préparent à un spectacle et on va se réjouir ensemble, on va manger, on va célébrer l'amour de Dieu pour l'homme. Il disait l'autre jour que Dieu a visité la terre. C'est une certitude qu'il a visité la terre. C'est une certitude qu'il a marché sur la terre, qu'il est allé à Golgotha, qu'il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est mort mercredi soir, par exemple. Okay? Il est ressuscité et il est ressuscité après 3 jours et 3 nuits dans le centre de la terre, selon ce qu'il avait dit. C'est bien 3 jours et 3 nuits, n'est-ce pas? Ce n'est pas le but, mais... Et il est parti au ciel, il reviendra certainement pour juger les vivants et les morts. Faut-il célébrer le 25, le 24 ou pas? Ou Jésus est-il né un 24 au soir? C'est vrai qu'il n'est pas né un 24 au soir, n'est-ce pas? Amen. Et à propos de Père Noël, laisse-le tranquille. Amen. C'est vrai que notre Dieu aime les enfants et que dans le ciel, il aime avoir les enfants s'asseoir sur lui et célébrer. Et il me tarde de m'asseoir sur lui aussi et de célébrer. Amen. Mais cet autre-là n'est pas quelqu'un sur qui on veut focaliser beaucoup. Parce que Dieu est celui à qui tu demandes les choses. Amen. Si te manque de quoi, c'est à Dieu qu'il faut que tu demandes. Toi, comme tes enfants, doivent savoir à qui on demande les choses. C'est bon? Donc, bienvenue à tous. Amen. Bienvenue à tous ceux qui célèbrent avec nous pour la première fois. La famille de Jules aussi est là. Bienvenue. Église Vie pour Christ, on va le redire. Une église qui est centrée sur Jésus-Christ. On veut connaître tout ce qu'il a enseigné et on veut enseigner tout ce qu'il a commandé à ses disciples d'enseigner. On se souvient, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, il dit « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout, n'est-ce pas? Tout ce que je vous ai
confié ou prescrit, et ainsi de suite. Et pour nous, c'est vraiment important de regarder Jésus-Christ, il est notre modèle, et de faire exactement comme lui. Et ce qu'on veut faire. On s'est rendu compte qu'il avait une relation spéciale avec le Père. Le premier axe sur lequel on focalise, c'est l'intimité avec Dieu. Et on s'est rendu compte qu'à partir de l'intimité avec Dieu, Jésus-Christ était très stable dans son identité. Il savait qui il était. Et il a fonctionné avec le Saint-Esprit dans la dimension que Dieu a voulu. Du coup, on sait que l'intimité avec Dieu est importante et que collaborer avec le Saint-Esprit est super important pour fonctionner dans la dimension que Dieu a prévue. Amen. Et le succès, c'est faire tout ce qu'il a prévu qu'on fasse. Libérer tout ce qu'il a mis en nous. Amen. Je prie que tu poursuives le succès selon Dieu. Dimanche dernier, on a parlé de comment faire pour fonctionner comme Jésus-Christ a fonctionné. Quelque chose qui est parallèle au titre qu'on avait donné, c'était aspirer au don. 1 Corinthiens 14, verset 1, aspirer au don. C'est comme une exhortation, une injonction du Saint-Esprit qui nous dit, si on veut faire comme Jésus a fait, il faut qu'on aspire à tout ce que Jésus-Christ avait. Et s'il y a quelque chose qu'il avait, c'était le Saint-Esprit. Il faut qu'on aspire à être dans le même genre de relation qu'il avait avec le Père. Il faut que l'on aspire au même genre de relation qu'il avait avec le Saint-Esprit. Il faut qu'on désire glorifier Dieu. Rapidement, on a comme vu qu'il y avait un certain nombre de choses qui sont importantes si on veut faire ce que Jésus a fait. Avec l'exemple d'Élisée et Élie, on a vu l'importance de bouger lorsque le Saint-Esprit bouge. N'est-ce pas? Il faut bouger lorsque le Saint-Esprit bouge. 2 Rois au chapitre 2, c'est l'exemple d'Élie et Élisée. Okay? Élie dit à Élisée plusieurs fois, reste ici car Dieu m'a demandé d'aller là-bas. Élisée, qui était autant connecté que Élie, son mentor, refuse de rester en place. Il dit, je vais suivre Élie tout le long pour voir ce qui va se passer et surtout pour bénéficier, s'il est possible, de l'onction qui est sur lui. Et donc, il le suit. La première chose qu'on a vue, c'était l'importance de suivre le Saint-Esprit. La question qu'on avait posée, et c'était une exhortation urgente du Saint-Esprit à chacun de nous, d'évaluer où est-ce qu'on est rendu et de regarder à notre vie pour savoir si là où on a pitché notre tente, là où on a établi notre tente, elle se trouve à cette place-là depuis longtemps. On disait, si notre tente se trouve à une place, et je parle de tente en termes de demeure spirituelle, de positionnement spirituel, on se disait, eu égard au fait que quand il les sortait de l'Égypte pour les amener dans la terre promise, et qu'ils étaient dans le désert, eu égard à ce qu'on voit, ce qui se passe dans le désert, quand on couple ça avec ce qui se passe avec Élisée, dans le désert, la nuée se levait, le peuple rassemblait leurs affaires, faisait leurs bagages et ils suivaient le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit arrivait quelque part, on dressait les tentes. Et ça s'est passé comme ça dans le désert pendant plusieurs années. On se disait donc, en parallèle avec cela, c'est dans la nature du Saint-Esprit de bouger.
Et la question qu'on devait se poser chacun pour évaluer, c'est est-ce que j'ai fait du surplace depuis les dernières années? Est-ce que j'ai vu le Saint-Esprit se déplacer? Une indication forte était que si je n'ai pas vu dernièrement le Saint-Esprit se déplacer, il se peut qu'il n'est pas là où je suis. C'est bon? Il se peut qu'il aurait souhaité que tu sois ailleurs. Imagine Moïse et le peuple qui se déplace parce que la nuée s'est levée et quelqu'un qui dit que vous dérangez trop. Il y avait déjà de bonnes sources d'eau ici. Encore vous allez créer des problèmes où on va manquer d'eau. Et que cette personne décide de ne pas bouger. Est-ce que tu penses que le Saint-Esprit allait s'arrêter? Non, il ne s'arrête pas. Pourquoi il ne s'arrête pas? Parce que c'est lui qui lead. Ah bon? N'est-ce pas? C'est lui qui lead, c'est lui qui montre le chemin. Lorsqu'il se levait, il y avait un temps pour rassembler toutes les affaires. On sifflait le camp, tout le monde rassemblait les affaires. Et la nuée partait, l'ange qui les guidait partait, et le peuple partait en ordre suivant les 12 tribus. Chacun connaissait quelle était la position à laquelle il devait partir. Mais il partait. Amen. Donc, avec Élisée, on voit qu'il faut bouger. Avec Élisée, on voit aussi que le fait qu'il bouge montre qu'il a vu quelque chose en Élie. Il a vu que Élie était un gateway. Élie était un portail. Et l'exclamation qu'on le voit faire lorsqu'Élie est emporté par les chars de feu nous montre qu'effectivement, Élie était quelqu'un qui était honoré par les rois d'Israël, par tout Israël, à cause de ce que Dieu avait pu se servir de lui pour faire des choses extraordinaires. Lorsqu'Élie est emporté, Élie dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc il savait qu'il y avait quelque chose en Élie. Et pour nous, le parallèle, c'est, est-ce que l'on sait discerner les places où Dieu est à l'œuvre? S'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que Dieu travaille toujours, n'est-ce pas? Jésus-Christ disait, mon Père travaille toujours. Dieu travaille toujours. Il y a des portails, il y a des gateways, il y a des places où Dieu s'attend, en tout cas où l'activité de Dieu est plus grande qu'ailleurs, si tu veux. Amen. Et par exemple, pour nous, cette place, c'est ici ce matin. C'est ici ce matin où son nom a été célébré. C'est ici ce matin où les anges sont montés et descendus pendant la louange. C'est ici ce matin où, alors que sa parole est proclamée, les anges qui obéissent à la voix de sa parole vont se déplacer pour agir, pour faire le ministère dans le peuple. C'est ta maison, c'est ton lieu de prière. C'est les différents endroits où Dieu nous donne rendez-vous pour le rencontrer. Donc, Élisée savait qu'il y avait quelque chose et il voulait y être. Amen. Quand Dieu convoque, sois là. Amen. Quand Dieu appelle dans le désert pour le jeûne et la prière, sois là. Quand Dieu invite ici ou là, sois là. Quand le Saint-Esprit t'appelle à aller dans ton lieu de prière, sois là. Ne remets pas à demain souvent. Ne remets pas à plus tard. Ne dis pas quand les enfants seront grands, alors je vais lire la Bible. Ce peut qu'il ne te donne pas le temps de le faire. L'autre chose que l'on voit avec Élisée et Élie, c'est qu'au moment où, chaque fois que Élisée est déplacé, ou plutôt que Élisée et Élie se déplacent, ils rencontrent des groupes de jeunes prophètes. Et les jeunes prophètes étaient au courant de ce qui se passait. Amen. Ils étaient connectés. Le terme qu'on avait utilisé, c'était qu'ils étaient connectés. Les jeunes prophètes étaient au courant de ce que Élie allait être enlevé. Et ce n'est pas Élisée qui leur avait dit. La preuve, c'est que là, chaque fois qu'il parlait à Élisée, il leur disait, taisez-vous, je le sais. N'est-ce pas? Donc, pour nous, c'est, est-ce qu'on est connecté? Est-ce qu'on est connecté? Jésus-Christ était connecté.
Le message justement qu'on va voir aujourd'hui va nous aider à nous connecter. Ils étaient connectés. Ils connaissaient le Saint-Esprit, ils avaient le Saint-Esprit, ils savaient comment il parle et ils discernaient sa voix. On disait à propos de à propos de la vérité selon laquelle Dieu parle, on disait que Dieu parle toujours. Dieu te parle continuellement. Il dit qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, on n'y prend pas garde. Amen. Souvent, quand on ne l'entend plus, c'est parce que parfois, ce qu'il a dit dans le passé, on a désobéi complètement, on a continué dans une sorte d'entêtement à faire comme on veut, et donc le Saint-Esprit attristé se tait. Il ne dit plus rien. Et donc, pour débloquer ça, il faut rentrer là où il nous a parlé la dernière fois et faire ce qu'il a dit. En général, c'est un appel à l'obéissance. Parfois aussi, quand on a de la misère à discerner sa voix, c'est simplement parce que l'on ne lit pas sa parole. Amen. Dieu parle comme sa parole. Ne dis pas que sa parole est compliquée à comprendre. Le Saint-Esprit nous est donné pour expliquer la parole de Dieu. Et celui qui s'accoutume de la parole de Dieu entendra facilement la voix de Dieu. Parce que Dieu parle comme la parole. Amen. Et je l'ai dit, si quelqu'un me dit j'ai de la misère à prier, je ne sais pas quoi prier, j'ai de la misère à entendre la voix de Dieu, moi je conclus, il ne lit pas assez la parole. Amen. Le remède à ces deux maladies spirituelles, c'est lire la parole en priant. Je n'arrive pas à prier, lis la parole en priant. Je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu, lis la parole en priant. Amen. Avec l'exemple du fils prodigue, le Saint-Esprit nous montrait l'importance de la repentance, l'importance de désirer grand, l'importance de connaître qu'en lui, on a tout. Amen. Et c'est ce que la parole nous enseigne. Amen. Voilà. Donc, on va aller un peu plus loin ce matin. Je vais voir si j'arrive à afficher. On va lire dans 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens au chapitre 12 à partir du verset 1. This is crazy. Pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul, chaque fois qu'il prenait son crayon pour écrire à une église, pas chaque fois, très souvent, il y avait que de l'église était venue une lettre où on posait un certain nombre de questions. Les anciens de l'église demandaient sa position par rapport à des questions précises et l'interrogeaient pour répondre à des problèmes auxquels il faisait face.
Et quand il répondait donc pour les comme recadrer ou bien leur dire quelle est la volonté de Dieu, ainsi de suite, pour leur donner sa position, il leur parlait et des questions qu'ils avaient soulevées et des autres choses. Dans le chapitre 12 ici, il leur parle des choses spirituelles. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. S'il ne veut pas qu'ils soient dans l'ignorance, c'est parce que les choses spirituelles, la connaissance des choses spirituelles est super importante pour le chrétien. Amen. Dans plusieurs versions, on dit don spirituel. Mais dans le grec, c'est en fait les choses spirituelles. Donc, il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que c'est important. Dieu ne veut pas que tu ignores les choses spirituelles. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien qui ne connaît pas les choses spirituelles, qui ne connaît pas les choses du monde auquel tu appartiens. Il ne veut pas que tu ignores les lois. Il ne veut pas que tu ignores le fonctionnement de sa maison, des lois qui gouvernent le monde spirituel. Il ne veut pas que tu ignores ce qui s'y passe. Il ne veut pas que tu ignores ce qu'il est possible comme chrétien de faire, comme personne qui est liée à lui de faire. L'autre chose, c'est que si tu ignores ces choses-là, tu es une proie facile. Ou tu es un soldat qui n'est pas très efficace. Et tu t'imagines un soldat qui ne connaît pas ce qu'il a comme arme. Tu t'imagines un soldat qui ne sait pas utiliser ses outils. S'il est au front, c'est une proie facile, n'est-ce pas? Il ne veut pas que l'on soit dans l'ignorance. En général, lorsque le Saint-Esprit dit que je ne veux pas qu'on soit dans l'ignorance par rapport à un tel sujet, très souvent, la majorité de l'Église a mis le tel sujet-là de côté. On a dit que ce n'est pas important, ce n'est pas essentiel au salut, on peut faire sans, on n'a pas besoin de ça pour aller au ciel. C'est vrai? Si tu penses que tu n'as pas besoin de connaître les choses spirituelles, pas besoin de connaître ce que le Saint-Esprit a enseigné à Jésus ou a montré à Jésus ou a fait avec Jésus, tu n'as pas besoin de savoir ce que le chrétien est supposé de savoir et de faire, tu peux partir de la terre bien plus vite même que Dieu ne l'avait prévu. Parce que l'autre va te frapper peut-être facilement. Il dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Il s'adresse à des Corinthiens. Les Corinthiens, c'est, comment dire ça, c'est comme la civilisation grecque et puis romaine avec tous les dieux grecs et romains. C'est le paganisme, si tu veux. C'est des statues, c'est des idoles, c'est une vie qui n'était pas centrée sur le Dieu que nous connaissons. C'est une vie qui était, oui, religieuse parce qu'on croit en Zeus, on croit en Diana et on croit en d'autres dieux, et Aphrodite et toutes ces autres affaires. Mais ce sont des statues qui sont muettes. Le Saint-Esprit, par cette opposition-là, veut nous faire comprendre que lui n'est pas muet. Il parle. Les gens avaient coutume de courir vers des idoles dans les temples pour les adorer, pour faire ci et ça, pour faire des offrandes. Ces idoles, en fait, ne parlent pas. Parfois, ils avaient d'autres statues dans leur maison, dans leur jardin. Elles ne parlent pas. A contrario, le Saint-Esprit lui parle. Ce que le Saint-Esprit veut que tu retiennes ici, c'est que Dieu parle.
faut que tu comprennes que Dieu parle. Il faut même que tu mettes dans ta tête, pas dans ta tête, il faut que tu ailles aujourd'hui avec Dieu me parle. Parce que parfois on dit, il ne me parle pas. Il parle juste à d'autres. Hein? Dieu parle et Dieu veut te parler continuellement. Il veut que tu apprennes à reconnaître sa voix en fait. Dieu parle, Dieu te parle continuellement. Il veut que tu apprennes à reconnaître sa voix. Pas la peine d'aller vers les idoles, elles ne parlent pas. Il dit, je vous déclare, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par le Saint-Esprit, ne dit Jésus est anathème. Personne ne peut maudire Jésus s'il est animé par le Saint-Esprit. Tous ceux qui maudissent Jésus montrent que c'est un autre esprit qui les anime. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. On ne va pas durer beaucoup ici. La vérité ici, c'est que aucun esprit qui est contraire à Jésus ne peut confesser Jésus. Amen. Si un soi-disant ange t'apparaît dans la chambre, ce que tu vas faire pour le tester, c'est le pousser à confesser le nom de Jésus. Confesser Jésus comme son Seigneur. Tu as compris? Aucun ange de Satan ne peut confesser le nom, ne peut confesser Jésus-Christ comme son Seigneur. Juste le nom de Jésus va le paralyser. Il ne peut pas confesser que Jésus-Christ est mon Seigneur. Amen. On va refermer la parenthèse rapidement. Verset 4. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de manifestations, si tu veux, mais le même esprit. Il y a diversité de manifestations, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans ces trois versets? Donc, il est en train de dire que pour ce qui est de l'Église, Dieu est celui qui est à l'œuvre. C'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui opère. Dieu opère dans une union parfaite avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Dieu est celui qui a l'œuvre dans l'Église. Le chrétien qui reçoit le Saint-Esprit est rendu capable par le Saint-Esprit qui se manifeste en lui de diverses façons, est rendu capable d'être utilisé par Dieu dans le travail que Jésus-Christ fait dans l'Église. Dieu est celui qui opère par Jésus-Christ, qui fait les différents ministères dans lesquels il nous a placés. Jésus-Christ en nous fait le ministère. Okay? Il appelle tel comme évangéliste, il appelle tel comme intercesseur, il appelle tel comme ministre de louange. Okay? C'est Jésus-Christ qui fait le ministère, qui est à l'œuvre en nous. Et il est à l'œuvre en toi par le Saint-Esprit qu'il a fait habiter en toi. Est-ce qu'on comprend la collaboration des trois? Donc, si tu veux que Dieu travaille avec toi, tu ne peux pas dire que Dieu va travailler avec toi sans le Saint-Esprit. Amen. Souviens-toi, même pour la construction du tabernacle de Moïse, on voit dans le livre d'Exode, ceux qui étaient même des artisans et qui devaient comme respecter le plan qui avait été donné à Moïse,
Vous avez été revêtus du Saint-Esprit pour être capable de faire leur travail. Dieu avait donné les plans, Dieu avait donné les dessins, Dieu avait donné des directives. Moïse était celui qui dirigeait le chantier. Mais les artisans étaient revêtus du Saint-Esprit pour exceller dans le travail qu'ils faisaient, pour être comme utilisés par le Saint-Esprit pour faire ce qu'ils voulaient faire. Pour ce qui est de l'Église, Dieu veut opérer au milieu de nous, mais il ne peut pas opérer au milieu de nous sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas ignorer qui est le Saint-Esprit, tu ne peux pas ignorer quelles sont ses manifestations et tu ne peux pas penser que ton intelligence naturelle suffit pour servir Dieu. Amen. Donc il dit, il y a diversité de manifestations, mais le même esprit, diversité de ministères, le même Seigneur, c'est le Seigneur qui travaille avec nous. Souvenez-vous dans Marc au chapitre 16, c'est Jésus qui fait les choses. OK? C'est Jésus qui fait les choses. Marc chapitre 16, verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. OK? Ils s'en allèrent prêcher partout. Donc, dans le naturel, c'est eux qui faisaient le ministère. Dans le naturel, c'est eux qui allaient à gauche et à droite. Dans le naturel, c'est leur corps qui se déplaçait. Le Seigneur travaillait avec eux. OK? Il t'appelle à prêcher, il t'appelle à évangéliser, il t'appelle à faire la louange. Tu vas à gauche, tu vas à droite, il t'appelle à conseiller. Il travaille avec toi. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ce que tu vois ici, c'est que dans le naturel, c'est toi et moi qui posons des actes. Mais dans le monde spirituel, ceux qui voient Jésus-Christ à l'œuvre en fait. Amen. Et plus haut, c'est Dieu qui a tout organisé, qui est en train d'opérer son plan majestueux. Ce qui est aussi important de retenir ici, c'est que il y a un seul esprit. Amen. Il y a en fait un seul don. Il y a plusieurs manifestations, mais il y a un seul don. Je vais comme un peu camper là-dessus. Au verset 4, il dit, il y a diversité de dons, mais un même esprit. Je me rappelle dans le passé, j'essayais de comprendre ces affaires qu'on appelle les dons spirituels. Parfois, on disait que il ne m'a pas donné ci, il ne m'a pas donné ça. Et on se focalisait sur les manifestations plutôt que sur le Saint-Esprit. Ne te focalise pas sur les manifestations. Amen. La promesse du Père, c'est la promesse d'une personne. La promesse que le Père a faite, c'est la promesse d'une personne. Acte 1, verset 8. Oh, c'est lent cette affaire. Acte 1, verset 8, c'est la promesse d'une personne. Il dit, mais vous recevrez une puissance. N'est-ce pas? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit, il avait déjà parlé du Saint-Esprit plusieurs fois, surviendra sur vous. Et le Saint-Esprit, c'était lui la promesse du Père, la promesse qu'il avait dit. Le Père avait promis de faire quelque chose. Joël 2, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. N'est-ce pas? Donc, c'est la promesse d'une personne.
Tu dois te focaliser sur cette personne-là. Lorsque sera venu le Saint-Esprit, il s'en allait pour leur expliquer les choses. C'est la promesse d'une personne. Donc, il disait, avant, je me focalisais sur les dons. Ne te focalise pas sur les dons. Ne focalise pas sur... je n'aime même pas appeler ça don. Ne te focalise pas sur les manifestations de cette personne-là. Focalise-toi sur la personne du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, lorsqu'il est venu, il décide de se manifester de différentes façons. Celui qui a reçu le Saint-Esprit et qui collabore avec le Saint-Esprit peut, dans le cadre de l'Église, voir ce Saint-Esprit qui est en lui se manifester d'une façon ou d'une autre. Il n'est pas limité. Amen. On va continuer dans 1 Corinthiens. Au verset 7. On est toujours dans le cadre de l'Église. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Quelque chose qu'il est important de savoir, c'est que Dieu ne veut pas de super-héros. Dieu n'est pas à la recherche des gens qui pensent qu'ils sont quelqu'un, ni des gens qui pensent que l'Esprit est donné pour leur intérêt, pour leur nom. L'Esprit est donné, comme on a vu, parce que tu es un ouvrier, parce que tu es appelé à œuvrer dans la maison. Le Saint-Esprit est donné parce que tout chrétien est ouvrier. Le Saint-Esprit est donné pour aider l'ouvrier dans son travail. Le Saint-Esprit est donné parce que Dieu ne veut pas que tu utilises l'intelligence naturelle pour faire son travail. Il n'y a rien que nous faisons avec nos moyens naturels qui est accepté par Dieu. Que ce soit l'exhortation, l'intercession, la prière, n'importe quoi, l'œuvre de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a compris ça? Est-ce que tu comprends ça? C'est par le Saint-Esprit. Oui, on prie par l'intelligence, mais inspiré par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous ramène toujours à la parole. Si tu veux être conduit par le Saint-Esprit, lis la parole, fais la parole. Tu as compris? Être conduit par le Saint-Esprit, c'est obéir à la parole. Amen. Tu commences avec ce qui est là et tranquillement, il va t'apprendre, lui, à marcher à un niveau de révélation où, à partir de ce qui est là, qui est le fondement, il va t'apprendre à écouter quand il parle directement dans tes pensées. Donc, le Saint-Esprit n'est pas donné pour que tu sois supérieur aux autres. Il est donné parce que tu as un travail précis à faire dans la maison de Dieu et il est donné pour que ce travail soit fait pour la gloire de Dieu et pour l'utilité commune. Et donc, si tu aspires, comme il nous dit, aspirer au don, si tu aspires à avoir une certaine manifestation, comment dire ça, être présent dans ta vie, il faut que pendant que tu aspires et pries, que ce soit pour glorifier Dieu, que ce soit pour servir l'Église, que ce soit pour servir ton Dieu. Ce qui est important de voir ici, c'est que chacun reçoit. Amen. Si tu as reçu le Saint-Esprit,
Le Saint-Esprit que tu as reçu n'est pas muet, on a vu. Le Saint-Esprit que tu as reçu n'est pas quelqu'un qui est tranquille, il veut travailler. Donc chacun a reçu, pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, chacun peut potentiellement voir le Saint-Esprit se manifester. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse. Et l'apôtre s'en va à citer comme une série de 9 manifestations. Ce n'est pas toutes les 9 manifestations, ce n'est pas tout ce que le Saint-Esprit est capable de faire ici, mais il y en a 9 là. Hein? Il parle de la parole de sagesse, la parole de connaissance, une autre manifestation. Et c'est le même esprit qui fait les deux. Un autre, la foi. C'est une autre manifestation du Saint-Esprit. D'autres versions vont dire la foi particulière. Un autre, le don des guérisons par le même esprit. C'est le même esprit qui se manifeste de cette façon. Un autre, dans l'Église, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Poursuit en disant, un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Il y a un seul don, il y a plusieurs manifestations. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Celui qui a reçu le Saint-Esprit peut potentiellement manifester ces dons-là dans le cadre de l'Église, pour l'utilité de l'Église, suivant ce que le Saint-Esprit veut faire. Pourquoi le Saint-Esprit nous a conduits vers ce passage? Il nous a conduits vers ce passage pour qu'on ait connaissance de ce qui est disponible dans l'Église, de ce qui est disponible en lui. On disait en partant, en lisant l'autre jour Luc 15, que le grand frère qui était resté à la maison sous la couverture de son père et qui n'était pas comme son jeune frère, parti dans la désobéissance et la rébellion, il disait, en se plaignant, que mon jeune frère que voici a dilapidé tes biens avec les prostituées, et il revient, tu tues le veau gras. Or, à moi, tu n'as même pas donné un chevreau, un petit chevreau, que je fais avec mes amis. Son problème, on disait, c'était qu'il ne connaissait pas qu'est-ce qui était à lui. Le Saint-Esprit a commencé en disant au verset 1 de ce chapitre, ne veux pas que tu sois dans l'ignorance à propos des manifestations du Saint-Esprit, à propos des choses spirituelles. Parce que c'est ce qui est dans notre héritage. Amen. Parfois, tu t'es trouvé face à quelqu'un, tu t'es dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais faire? Tu sais que le Saint-Esprit veut que tu lui partages la parole, mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment faire. Amen.
Le Saint-Esprit est à ta disposition pour t'aider. Amen. Il est ta sagesse. Il est là pour te donner les paroles. C'est pour ça qu'il disait à ses disciples, lorsqu'on vous amènera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Parce qu'à l'instant là où vous serez devant les juges, le Saint-Esprit lui-même mettra sur votre bouche la parole. Et vous les avez vus devant les juges. Ce n'est pas un homme qui parlait. Quand je lis Actes au chapitre 22 où l'apôtre Paul, qui est saisi par les gens qui veulent le lapider, demande que l'on s'arrête et commence à leur parler en hébreu. Ce n'est pas un homme simple qui parle. Quand tu vois Étienne dans Actes au chapitre 7, qui parle devant la foule qui l'a lapidé après, ce n'est pas un simple homme qui parle. Ce qu'il dit est tellement beau, cohérent, que ce n'est pas un homme, ça ne vient pas d'ici. Quand tu vois Paul dans Actes au chapitre 26, devant le roi qui est venu à qui on le présente, qui se met à parler, ce n'est pas un homme. Et ce n'est pas un homme quand tu lis partout ici. Et Dieu dit à toi, cette possibilité est donnée. Et si tu es attentif, tu vas te rendre compte, parfois Dieu t'a donné de rencontrer, en tout cas de te trouver dans des situations, et il y a eu comme un download, il y a eu comme un téléchargement dans ta tête de comment te conduire, de quoi dire. C'est-tu vrai? Dieu voudrait que continuellement, non seulement dans le cadre de l'Église ici, pendant la célébration, pendant qu'on est avec lui, pendant qu'on est rassemblés pour élever son nom, mais même au dehors, parce qu'on aura appris comment se connecter, que l'on fonctionne avec le Saint-Esprit. Amen. Il y a 3 dons de révélation: la parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie. La parole de connaissance, c'est ce don que l'on voit manifester dans 2 Rois 2, lorsque les prophètes disent à Élisée que « Est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui au-dessus de ta tête ?» C'est par la parole de connaissance qu'ils ont su ça. C'est par la parole de connaissance que Jésus-Christ dit à ces gens-là que, bon, allons rendre visite, allons maintenant à Béthanie. Lazare est mort. Tu comprends? C'est par la parole de connaissance. C'est par la parole de connaissance que dans Actes au chapitre 5, l'apôtre Pierre dit à Ananias et Saphira, sa femme, que comment vous êtes entendus pour défier le Saint-Esprit. Parce que les bonhommes ont vendu leur terrain et leur maison à un prix, disons $1000, et ils viennent déposer l'argent comme $300 en disant, voilà à combien on a vendu notre terrain. Personne ne les avait obligés de vendre leur terrain et leur maison, de toute façon. L'affront, c'est qu'ils viennent mentir. Et Pierre est informé de ce qu'ils mentent par la parole de connaissance. Donc la parole de connaissance, c'est cette manifestation du Saint-Esprit qui nous informe de quelque chose qui est, soit dans le passé, c'est surtout dans le passé, qui s'est déroulé déjà dans la vie de quelqu'un. Et donc, le Saint-Esprit peut t'informer, soit dans ton cœur, soit tu vas le ressentir sur toi, de ce que telle chose s'est passée, ou que dans la salle, il y a quelqu'un qui a des problèmes avec son cœur. Certains vont ressentir un mal de cœur. Normalement, ils n'ont jamais mal au cœur. Mais si c'est rendu le temps de ministère, il va peut-être ressentir mal au genou. OK? Il va dire, le Seigneur est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui a mal au genou. Il va se lever et dire, quelqu'un a-t-il mal au genou? Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui a mal au genou. Donc, tu peux le ressentir dans ton corps. Ça peut venir aussi, comme dans le cas des autres prophètes et Pierre et autres, par une parole qui entre dans ton cœur, une information qui vient dans ton cœur. C'est une information qui est relative au passé, la parole de connaissance. La parole de sagesse, c'est tout ce qui est relatif au dessein de Dieu.
Ça va adresser le futur. Ça va adresser ce que Dieu est en train de faire. Une grande partie de la parole que nous avons dans nos mains est écrite parce qu'ils ont reçu la parole de sagesse. Différentes personnes qui l'ont écrite. Surtout toutes les choses qui portent au dessein de Dieu, les événements à venir, des choses comme ça là. C'est la parole de sagesse de Dieu qui adresse ces choses-là. Pour ce qui est de la prophétie, comme on va le voir plus tard, dans 1 Corinthiens au chapitre 14, c'est une parole que le Saint-Esprit donne pour édifier, pour exhorter, pour reprendre. 1 Corinthiens 14, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc la prophétie est quelque chose qui est abondante dans l'Église parce que le Saint-Esprit veut édifier, le Saint-Esprit veut exhorter, le Saint-Esprit veut consoler. Contrairement à ce que l'on a pensé souvent, la prophétie n'est pas toujours en train de dire ce qui va se passer demain dans ta vie. Oui, il y a cette dimension-là. Amen. Mais le but premier, c'est vraiment exhorter. 1 Corinthiens 14, verset 3. Édifier, consoler. Ce sont les 3 dons de révélation que l'on voit ici. Et c'est disponible. Le Seigneur nous dit, c'est disponible. Ne soyons pas comme cet aîné qui dit, ce n'est pas pour moi. Amen. Et quelqu'un dise, c'est pour moi. Si le Saint-Esprit habite en moi, ces manifestations sont possibles. Il y a 3 dons de puissance. Au verset il parle de la foi. Il parle de la foi. Un autre, la foi. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi qui est comme la foi que l'on a là. Ça, c'est une foi particulière. C'est comme un vêtement qui vient sur toi dans une situation où, de façon naturelle, l'homme n'aurait pas été capable de fonctionner ou d'adresser la situation là. Mais quand ce manteau de foi vient sur lui, c'est comme Dieu qui parle à travers lui. Donc, c'est une foi spéciale qui va venir sur quelqu'un pour qu'il parle dans une certaine situation. Et les choses vont se passer. Amen. Je pense que lorsque la parole de Dieu dit qu'Élie était un homme comme nous et qu'il a prié avec instance, et il ne plut pas en Israël pendant 3 ans et demi, je pense que poussé par le Saint-Esprit dans la prière, il s'est positionné pour être revêtu d'un vêtement spécial qui lui a permis de proclamer avec Dieu qu'il n'y ait pas la pluie pendant 3 ans et demi. Amen. Mais Dieu nous dit, il était un homme comme nous. Cela veut dire, c'est possible. C'est possible. Je pense que ça prend une combinaison de la foi particulière, peut-être avec d'autres types de dons de puissance, pour être capable de prier lorsque, par exemple, tu es face à quelqu'un qui a quitté son corps. Amen. Pourquoi? Parce que dans la tête de l'homme, il y a comme quelque chose qui nous bloque et qui fait que parfois on se dit que, comme Marthe et Marie, il y a 4 jours qu'il est mort. Il y a parfois on se dit que c'est impossible. Amen. Il y a parfois on dit que c'est impossible.
Elle ne peut plus avoir d'enfant. On lui a enlevé l'utérus. N'est-ce pas? Les médecins ont fait une opération, ils lui ont enlevé l'utérus. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Est-ce que Dieu redonne les utérus? Oui? Voilà. Ça prend, ça prend un vêtement spécial de la part de Dieu pour prier pour certaines choses. Donc, les dons de puissance, c'est la foi particulière où Dieu lui-même vient te revêtir pour que tu parles dans une situation qui n'est pas simple. Le don de guérison, Jésus-Christ a envoyé ses disciples pour guérir. Il est revêtu de ce don-là, de cette puissance-là. C'est un don qui permet de prier pour toutes sortes de maladies. Je pense que s'il met au pluriel, c'est parce que le Saint-Esprit adresse toutes sortes de maladies. Après, il parle du don des miracles. Elle posait une fois la question entre la différence entre les guérisons et les miracles. Lorsque quelqu'un est malade, c'est facile, quoi. C'est la guérison. Pour toutes les autres choses, comme Élisée qui prend le manteau de son mentor et il tape la mer, il dit, où est le Dieu d'Élie? La mer s'ouvre, ça c'est un miracle, tu comprends? Amen. Parce qu'il n'y a pas de maladie, c'est juste la puissance, c'est un miracle, ok? Ou Jésus qui marche sur l'eau, ok? Il n'y a pas de maladie là, c'est un miracle. Amen. On voit un peu la différence. Lorsqu'on joue avec les éléments de la nature, Jésus-Christ commande, qui menace la tornade et la tornade s'arrête, c'est un miracle. Donc, si un jour tu es tanné de voir la pluie et que tu menaces la pluie et ça s'arrête, on est dans la dimension des miracles. Amen. Ok? Peut-être tu as organisé quelque chose dans le parc et puis il veut pleuvoir, tu menaces la pluie. On est dans le domaine des miracles. Ok? Un autre, le discernement des esprits. La diversité des langues. L'interprétation des langues. Tout à l'heure, j'avais mélangé. Il y a 3 dons de révélation, je vais me reprendre. La parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie. Il y a 3 dons de puissance, le don de la manifestation pour les guérisons, les miracles, et puis la foi. Il y a maintenant 3 dons vocaux ou qui expriment quelque chose. C'est la prophétie, la parole de connaissance, non, pas la parole de connaissance, la prophétie, les langues et l'interprétation des langues. La prophétie, les langues, l'interprétation des langues, c'est une manifestation qui dit quelque chose. La parole notre langue est comme, on vocalise quelque chose. Dans la prophétie, tu vocalises quelque chose. Les langues, tu vocalises quelque chose dans un langage qui n'est pas naturel. L'interprétation des langues, tu interprètes ce qui a été vocalisé dans un langage qui n'est pas naturel. Amen. Donc, 3 dons qui disent quelque chose, 3 dons de puissance et 3 dons de révélation. Et tous ces dons sont disponibles, nous dit le Saint-Esprit. Amen. On va finir. Je vais essayer de résumer ça. Le Saint-Esprit ne veut pas que l'on soit dans l'ignorance de notre héritage. Parce qu'on est sauvé pour servir. Mais on n'est pas sauvé pour servir avec notre intelligence naturelle.
On n'est pas sauvé pour servir avec nos moyens naturels. C'est pour ça que Jésus-Christ demandait à ses disciples, attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Ils montent et ils attendent à Jérusalem. Ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Tous les disciples, ils étaient environ 120. Marie était là, la mère de Jésus. Jacques, son frère, Jude certainement, Simon, et puis ses sœurs. Et ils étaient dans cette place pour prier. Mais ils voulaient recevoir ce que Dieu donne. Dieu te donne un secret. Ce sera dans le lieu de la prière que l'onction supplémentaire te sera donnée. Ce sera dans le lieu de l'intimité avec Dieu qu'une autre couche sera mise sur toi. Ce sera dans le lieu de sa présence. Ce ne sera pas devant la télé. Sauf si ce que tu regardes à la télé a quelque chose à voir avec lui. Ce sera dans un lieu spécial. Et au jour indiqué, le Saint-Esprit est descendu. Je veux que tu vois qu'ils étaient appelés, mais personne n'a fait œuvre sans le Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit descend, acte 2, tu peux voir l'apôtre Pierre prêcher avec boldness, avec audace, n'est-ce pas? Il prêche avec audace, il n'a plus peur. Il n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Le Saint-Esprit est venu, Jésus peut se montrer. Tu veux qu'on voit Jésus dans ta vie? Laisse le Saint-Esprit prendre sa place et t'enseigner. Je vais finir avec Actes au chapitre 19. L'apôtre Paul se rend à Éphèse et alors qu'il discute avec certains disciples, il se rend compte rapidement, avec l'expérience qu'il avait, c'était facile et surtout avec le Saint-Esprit en lui, c'était comme facile à percevoir. Il discerne que ceux avec qui il parle n'ont pas quelque chose. Je lis à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Actes au chapitre 19, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On peut dire c'est une question bizarre. C'est quoi ton affaire? Est-ce que je peux croire sans recevoir le Saint-Esprit? Paul, toi là, tu es... C'est quoi ta question? Cette question nous révèle que l'on peut recevoir, comment dire ça, on peut croire sans avoir reçu le Saint-Esprit. Ou sans recevoir le Saint-Esprit là, c'est le recevoir le Saint-Esprit de Acte 1, verset 8, tu comprends? C'est le recevoir le Saint-Esprit pour être équipé pour la puissance, pour l'œuvre de Dieu. Je vais clarifier une chose encore. Le jour où il s'élève de la mort, Jésus-Christ, et qu'il visite les disciples pour la première fois, on est dans Jean au chapitre 19 ou 20. Il souffle sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? À ce moment-là, le Saint-Esprit, les disciples reçoivent la vie de Dieu. Dieu a formé l'homme. Il a soufflé l'Esprit de Dieu dans l'homme. Au commencement, c'est-tu vrai? Jésus-Christ, le Dieu de la nouvelle création, le nouvel Adam, souffle la vie sur ses disciples. Le Saint-Esprit qu'ils reçoivent, c'est la vie de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Ils sont transférés dans le royaume de lumière à cet instant. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit qui amène la vie de Dieu. Le même Jésus dans Acte 1,
au chapitre 1, verset 8. 40 jours plus tard, parce qu'il a fait 40 jours avec les disciples, il leur a enseigné, rappelé les choses qui concernent le Saint-Esprit, le royaume de Dieu surtout, le sens de son ministère et ce qui devait s'en suivre. Il est enlevé au ciel et il leur dit, ne quittez pas Jérusalem, vous allez recevoir la promesse. Il fait allusion à quoi? Il fait allusion à la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront, vos vieillards auront des songes, des visions. Sur la servante, sur le servant, je répandrai de mon esprit. C'est à ça qu'il fait allusion. Ils sont, oui, nés de nouveau, mais ils ne sont pas revêtus encore de la puissance. Ils sont appelés à servir, mais ils ne sont pas équipés du vêtement de puissance. Il y a un vêtement de salut, mais il y a un vêtement de puissance et d'autorité. Amen. Amen. Lorsque Jésus-Christ vient à Jean pour être immergé dans les eaux, Jésus-Christ représente le chrétien. Il n'a pas besoin de conversion, il est déjà converti. Vous comprenez? Il est né de nouveau, si tu veux. Et après qu'il ait été immergé, le Saint-Esprit descend sur lui. Amen. Jean au chapitre, là où il dit « Recevez le Saint-Esprit », c'est l'Esprit qui donne la vie qui vient sur eux. Ils reçoivent la vie de Dieu. Et plus tard, le jour de la Pentecôte, ils sont revêtus de la puissance de Dieu. Et Paul ici dit, avez-vous été revêtus de la puissance de Dieu lorsque vous avez cru? Il y a deux expériences. Amen. C'est facile de savoir si la deuxième expérience sont là. Parce que dans le livre des Actes au chapitre 10, dans la maison de Corneille, je suis en train de finir, hein? Mais on ne veut pas finir avec des poches ouvertes. Dans la maison de Corneille, lorsque l'apôtre Pierre est en train de prêcher, le Saint-Esprit tombe sur Corneille et sur tous ses invités. Verset 25, acte 10. Lorsque Pierre... non, ce n'est pas verset 10. C'est dans les 40 ou quelque chose. Comme Pierre, verset 44, acte 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui entendirent la parole. Verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit, Joël, la prophétie de Joël, le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Comment Pierre et sa délégation savaient que le Saint-Esprit était descendu selon la prophétie de Joël? Ils les entendaient parler en langue. Ce qu'on va voir dans Actes au chapitre 19, lorsque Paul prie pour eux et leur impose les mains, ils se mettent à parler en d'autres langues. Amen. Le Saint-Esprit pour ses disciples, qui étaient des disciples de Jean, comme on peut le voir, était en train de déplacer le camp, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit les amenait dans une autre réalité, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, ce matin, t'invite à entrer dans une autre réalité. Amen. Il te montre autre chose. Donc,
Et c'est par la foi que cela se fait. On demande par la foi, Dieu a promis. Dieu ne retient pas ce qu'il donne. Il dit, si vous êtes mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants lorsqu'ils vous demandent. Comment le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui demandent? Il faut demander par la foi, il faut recevoir par la foi, il faut ouvrir sa bouche, il va la remplir par la foi. Amen. Et c'est un don qui est comme le don premier, qui lorsqu'il est pratiqué, ouvre la porte aux autres manifestations. Amen. Donc, si tu l'as reçu, s'il te plaît, utilise-le. Puisque tu l'as reçu, s'il te plaît, utilise-le, pas si tu l'as reçu. Tu as reçu le Saint-Esprit, celui-là, tu l'as automatiquement comme un bébé, tête automatiquement le sein de sa maman là. Automatiquement, celui-là, tu l'as aussi. Tu l'exerces très facilement. Et donc, en l'exerçant régulièrement, il va t'amener vers les autres. On va se lever debout. On va se lever pour prier. Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance. Dieu nous invite à prier, à revenir vers lui. Et à lui poser les questions. Et à bouger avec le Saint-Esprit lorsqu'il bouge. Amen. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, rends-lui grâce. Il veut te conduire, il veut que tu reçoives ce qui est à toi. Il ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Il se peut que tu n'aies pas tout compris. Dieu t'expliquera. Père, nous te bénissons parce que tu es celui qui nous enseigne. Tu as dit, lorsque serait venu le Saint-Esprit, et il est venu, il prendrait de ce qui est à toi pour nous le donner. Merci parce qu'il a pris ta vie et qu'il nous a donné ta vie. Merci parce qu'il a pris ta puissance et nous a donné ta puissance. Il prend ton cœur et nous donne ton cœur. Tes pensées, nous donne tes pensées. Il nous donne même ton humilité. Il nous revêt de tout ce qui est en toi. Il nous revêt de ta justice, de ta perfection. Il nous donne ta sagesse. Il fait de nous, Seigneur, des serviteurs dignes de ton royaume. Nous nous soumettons à toi. Nous voulons comprendre, Seigneur. Nous voulons grandir avec toi. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon. Que ton nom soit sanctifié. Amen. African Gospel. Le Seigneur te bénisse. African Gospel. Praising God. African style. African style. African style.